Et coucou les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2025. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies générales sur chaque domaine pour voir un petit peu comment vous pourrez, entre guillemets, entamer cette nouvelle année en ayant le plus de clés possible pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. Des fois, d'avoir des clés, ça peut aider un petit peu. Donc, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour la vie sentimentale, si vous avez envie, ou vie affective, tout ce qui concerne les émotions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et oui, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, les vierges, comme tous les autres signes d'ailleurs. Que ça n'a pas été trop bizarre au niveau énergétique. Parce que j'ai ressenti des énergies un petit peu particulières, en tout cas pour ma part. Et pour pas mal de personnes, des consultants que j'accompagne et qui m'ont fait des retours, ça a été un Noël, je trouve, un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, j'espère que pour vous, ça a été. Ici, quoi vous dire d'autre? Les tarots et oracles utilisés pareil que d'habitude en dessous la vidéo en description. Le lien pour aller voir l'extension pareil en dessous en description. Et les coordonnées pour me contacter pour une guidance privée. Pareil, et bien toujours en dessous la vidéo. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, les vierges ici, votre énergie principale va être la connexion avec le grand tout. La connexion avec le grand tout, on me dit il y aura besoin de déployer vos canaux ici pour entrer en phase totale avec votre propre intuition. Il y a des connaissances qui arrivent ici pour cette année, j'allais dire pour ce mois de janvier, pas du tout, on est sur l'année 2025. Il y a des connaissances, il y a beaucoup d'intuition à découvrir. Alors pour ceux qui ne l'expérimentent pas encore, ça va être une année cruciale à ce niveau-là. Au niveau de votre croissance spirituelle, pour ceux qui le souhaiteront, au niveau de prise de conscience intérieure aussi, intérieure avec votre plein pouvoir à vous. Découvrir ces capacités qui sont à l'intérieur de vous. Il y a vraiment toute une énergie autour de tout ce qui est potentiel énergétique à aller voir. Bon, on est aussi dans une énergie comment je pourrais dire, d'être en accord avec soi-même et les connaissances qu'on va apprendre ici. L'intuition, la médiumnité, peut-être pour certains, qui va se développer ici. C'est vraiment là pour vous aider à aller accueillir cette année 2025 sous d'autres formes. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des choses un petit peu compliquées qui arrivent, clairement. Hein, voilà, je ne vais pas vous mentir. Et là, en fait, on vous dit comment mieux les appréhender, en vous laissant guider par cette guidance interne de votre âme, de aussi les êtres invisibles, le monde invisible qui nous entoure, d'accord? Et de ne pas avoir peur de faire confiance à vos capacités. Voilà, c'est vraiment cette idée-là qui va être importante. Ok, on a cette carte de la communauté qui est restée là. Il me semble que ça avait fait ça pour un autre signe. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas très grave en soit. On a la carte de la communauté qui est restée toute seule ici sur le bureau. Donc, on va la garder parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à cette communauté. Alors, la communauté, ça peut être quoi? Ça peut être la famille, la tribu, les liens, d'accord? Ça peut être aussi votre vie sociale qui a besoin d'être retrouvée, retrouver la joie, retrouver, voilà, en communauté, on célèbre, d'accord?
Mais il y a aussi peut-être quelque chose au niveau de la famille, des connaissances à prendre au niveau de la famille, on me dit. Prendre en compte certaines choses, peut-être au niveau transgénérationnel ou vie antérieure par rapport à justement qu'est-ce que vous aviez traversé, peut-être, hein, je ne sais pas. Je vous dis tout ce qui m'est envoyé. Ok. Ici, on a l'amour inconditionnel. Magnifique. Donc, on vous parle bien ici d'amour, de douceur, mais de la famille. L'amour inconditionnel de vos proches. J'ai l'impression que c'est comme si vous alliez faire un voyage intérieur. Bon, tout se joue autour de la famille et des ancêtres hein, aussi. Il y a peut-être quelque chose à capter par rapport à l'énergie maternelle aussi pour certains d'entre vous. Bon, il y a vraiment des manifestations. Hein. Il se peut que ces manifestations se passent lors d'une retraite, lors, je ne sais pas, ça peut être lors d'un voyage chamanique. Il y a quelque chose de grand et de magique, on me dit, qui vous attend au niveau de l'éclaircissement de certaines choses sur votre famille, sur vos ancêtres, sur ce que vous avez à transmettre ou pas. Sur vos racines. Les racines, ouais. C'est comme si on me disait si vous aviez besoin d'aller chercher d'où vous venez. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne venez pas de l'endroit d'où on vous a dit, mais peut-être dans des vies antérieures ou comprendre peut-être par rapport à ce que vous avez vécu cette année 2024, qu'il y a des choses à guérir par rapport à des vies antérieures. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, je suis désolée, mais en tout cas. Le défi, vous avez quelque chose à quitter. Vous devez monter dans cette barque-là, hein, ici, et partir. Partir, ou ici, mais en tout cas, vous quittez un rivage. Un rivage qui vous a apporté certainement beaucoup de conflits, hein, puisque la carte d'avant, c'est le 5 d'épée, c'est les conflits, les disputes, les guerres ou épuisantes, hein, c'est voilà, c'est tout ça. Et là, on vous dit stop. Maintenant, il est temps de quitter tout ça. Il est temps de dire au revoir. À part que comme c'est un défi, ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire pour vos propres raisons, hein, chacun. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais vous n'arrivez pas à trouver la bonne ouverture, la bonne solution. On vous dit que vous avez la clé à l'intérieur de vous. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. On vous dit ici, une solution ou une révélation ouvrira de nouvelles portes. Vous partez. Vous avez la clé du nouvel endroit où vous allez. Nouvelle maison, nouvel appartement, nouveau travail. Je ne sais pas. Chacun, ça résonnera pour vous d'une manière ou d'une autre. Mais ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'à un moment donné, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui avez l'ouverture possible. Vous attendez peut-être des choses de l'extérieur. Peut-être que vous attendez que quelqu'un ou quelque chose vous guide. Mais en fait, c'est votre âme. C'est pour ça qu'ici, vous avez la grande prêtresse. Parce que c'est à l'intérieur de vous. Vous savez très bien vers quoi vous voulez aller. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous apporte de l'amour inconditionnel. Vous voulez retrouver quelque chose, une communauté ou une tribu ou une famille d'âmes qui vous accueille, qui vous aime, qui vous soutient. Peut-être un travail où vous êtes aussi valorisé.
d'accord? Voilà, j'essaie de mettre un peu tous les contextes parce que pas tout le monde a une vie sentimentale, pas tout le monde a une vie professionnelle. Bon, bref, vous essayez d'adapter, mais retrouvez les clés de tout ça. Et les clés, pour moi, elle est dans vos vies antérieures. La clé, en tout cas, la clé cruciale de cet amour inconditionnel envers vous-même, c'est à l'intérieur de vous. Ce qui va vous aider. Alors, ici, vous allez certainement rencontrer quelqu'un, ou vous l'avez peut-être déjà rencontré. Ici, le 2 de coupe, c'est les liens d'âme, c'est les âmes sœurs, c'est les flammes jumelles, c'est tout ce qui est en relation affective, sentimentale, très puissante au niveau des émotions. C'est la rencontre, d'accord? C'est la rencontre qui est célébrée, c'est la reconnexion, d'accord? Donc, ça peut être une association, si c'est professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être une âme sœur que vous connaissez déjà. Une âme sœur, je répète, c'est pas que sentimental, ça peut être un frère, une sœur, un collègue, un voisin, d'accord? Là, on me dit que ce qui va vous aider aussi, c'est de garder l'espoir en cette relation. Peu importe avec qui elle est, gardez l'espoir parce que c'est la seule chose qui va éclairer votre chemin. C'est cet amour inconditionnel. On est quand même dans l'amour inconditionnel avec un 2 de coupe. Bien évidemment que ça peut nous parler de liens sacrés, on l'a bien compris. Hein, mais ici, voilà, on vous dit de garder espoir et de suivre votre guidance pour éclairer votre chemin. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Gardez votre guidance interne pour vous éclairer sur le chemin de l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel envers vous-même ou l'amour inconditionnel envers quelqu'un d'autre. Ou les deux d'ailleurs, parce que souvent quand on rencontre cette personne, cette âme sœur, peu importe ce lien d'âme qu'il peut y avoir, c'est la reconnexion à soi-même, puisque cette personne nous aide à grandir et à progresser sur notre propre chemin. Alors, au niveau professionnel et financier, on voit ici qu'il y a besoin d'aide, peut-être dans une situation professionnelle ou financière. Alors, vous avez peut-être besoin de l'aide d'un banquier, l'aide d'un notaire, l'aide, je ne sais pas, si vous faites un prêt par rapport à votre emploi. Ça peut être aussi un avocat qui vous représente si vous quittez votre emploi. Voilà, il y a des décisions à prendre, mais là, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Peut-être une tierce personne qui est là, qui peut veiller. Alors, voilà. Ça peut être une tierce personne qui apporte une opportunité à votre vie professionnelle ou financière, ou les deux d'ailleurs, ça peut être très bien être lié, d'accord? Donc ici, on vous dit quoi? Qu'il y a un coup de pouce qui arrive pour vous. Il y a un coup de pouce, il y a une opportunité, il y a un cadeau, peut-être une personne extérieure de la famille qui vient, qui vous fait un don d'un héritage. Je ne sais pas, peut-être vous avez un grand-oncle que vous ne connaissiez pas et vous êtes appelé chez le notaire. Voilà, mais sinon, ça peut être un banquier qui peut vous aider, par exemple, si vous voulez faire un prêt pour concrétiser quelque chose dans la matière, que ce soit votre travail, votre vie personnelle, mais dans le concret, d'accord, dans tout ce qui est achat de maison, etc. Ici, il y a quelque chose, il y a une opportunité positive qui arrive pour vous. Au niveau sentimental et affectif, bon là, ça se corse un petit peu par contre. Il y a la tour. Bon, ça veut dire quoi? Que cette année 2025, il y a des révélations, il y a des choses qui vont s'effondrer, des choses que vous aviez, qui ne vont plus exister. Alors, en général, bien sûr, c'est pour notre bien-être, mais sachant que quand ça nous arrive, que ça nous tombe sur le coin de la gueule, comme je dis toujours, hein, ben c'est foudroyant. Voilà, on reste là, la gueule ouverte, et on se dit, bon,
pourquoi on me fait ça? Pourquoi? Mais là, de toute manière, c'est des foudres karmiques au niveau de votre vie affective, les vierges. Alors, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'il va y avoir après tout ça là? Il va vraiment falloir que vous écoutiez cette intuition féminine avec la carte de la femme. Alors, il peut y avoir des révélations de la part d'une femme qui sont foudroyantes, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ça peut être des révélations agréables. La tour, c'est pas forcément, mais c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc, ça peut être des révélations d'une femme agréable ou des révélations d'une femme très désagréable. D'accord? Donc, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a des prises de décision. Ouais. Bon, il y a des prises de décision, il y a des grosses remises en question, il y a des choix à faire et il y a des séparations. Il y a des séparations, il y a des épreuves ici avec la faux. Il est temps de couper certaines choses pour récolter ce que vous avez à récolter. Et ce que vous avez à récolter, c'est les honneurs, c'est la pureté, c'est la créativité, c'est l'amour, c'est voilà, c'est quelque chose de sain. Voilà. Mais effectivement, on ira voir plus sur le... On ira en savoir un petit peu plus sur l'extension, on va les creuser. Mais c'est un rapport avec une énergie féminine, certainement. Ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une sœur, une mère. C'est quelqu'un qui a pu vous révéler quelque chose, je vous le répète, ou de positif, parce qu'on a quand même une carte d'amour inconditionnel et une rencontre ici, amoureuse, sentimentale peut-être. Peut-être que cette personne, ce qu'elle vous a dit, ça vous a foudroyé le cœur, mais ça peut être en positif comme en négatif. Voilà, vraiment vous adaptez. Votre être intérieur, forcément, c'est compliqué, c'est les prises de tête, c'est... voilà. Mais je pense que tout est lié. Il y a une histoire au niveau de la famille ou de la famille d'âme ici. Il y a une question d'intuition qui est très très importante. Et là, le problème, les vierges, c'est que vous avez un mental qui cogite en non-stop. Allez. Ok. Vous cogitez par rapport à peut-être des documents, des choses administratives qui vont devoir être mises en place par rapport à des autorités. Quand je parle d'autorité, c'est ce que je vous disais peut-être ici, avocat. Ici, ça peut être... le défi, c'est de partir, de quitter. Ça peut être une séparation avec une énergie féminine. D'accord ? Ici, on sent de l'isolement. D'accord? On sent de la solitude, de l'isolement, de l'enfermement. Dans votre être intérieur, c'est compliqué. C'est très compliqué et c'est pour ça qu'il va falloir... Il y a eu la trahison, il y a eu la tromperie. Par rapport à un foyer, par rapport à la famille, par rapport à du patrimoine financier, par rapport à votre réussite peut-être financière. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la méchanceté. Il y a des épreuves. Hein. Il y a des épreuves par rapport à la famille. Est-ce que vous avez des choses à découvrir sur votre famille, ici? Des choses pas très agréables. Côté féminin, plutôt, je dirais. Ça va entacher votre bonheur et votre vitalité. Il va falloir prendre soin de votre énergie mentale, les amis, ici. J'ai eu un message qui est arrivé tout à l'heure, je ne l'ai pas dit de suite, je l'ai perdu. Voilà, voilà. Ici, la carte de la femme nous parle de l'intuition. Hein. Toujours, toujours, toujours. N'oubliez pas. N'oubliez pas de vous connecter à votre intuition. À l'intérieur de vous, l'intuition est toujours la bonne réponse. Alors, le tout, c'est de savoir reconnaître son intuition et faire la différence entre le mental, l'ego et l'intuition. Hein, d'accord ? L'intuition, c'est celle qui arrive tout de suite.
Quand vous pensez à quelque chose, ça arrive en une fraction de seconde et ça repart comme c'est venu. Ça, c'est votre intuition. D'accord? Bon, la conclusion pour vous, ici, on voit bien que la conclusion, c'est que y a des choses à laisser. Vous partez, vous devez quitter peut-être un endroit, une situation, que ce soit professionnel ou affectif, familial, j'en sais rien. Mais votre plus grosse peur ici, c'est de vous retrouver sans rien. Vous retrouver sans argent, sans amis, juger des autres, peut-être juger de la communauté. Voilà, quelque chose de cette idée-là. Mais il y a des choses à quitter. De toute manière, il y a des choses à quitter, mais attention parce que les foudres karmiques, elles viennent toutes seules. Hein. Vous aurez même, entre guillemets, même pas le choix, quoi. Et vous, vous faites de la résistance. Ouais. Il y a de la malhonnêteté. Il y a de l'abus de confiance. Attention, soyez méfiants autour de vous. Il y a des gens qui veulent vous faire tout perdre. Financièrement, il y a des gens qui veulent vous faire 0 cadeau. Donc, si c'est un héritage familial ou un employeur que vous voulez quitter, ou voilà, il y a des nouvelles par rapport à ça. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement par rapport à tout ça. C'est suite à une rupture peut-être, ou à un décès, un deuil aussi peut-être. Donc voilà, il y a vraiment, c'est où pour moi, il y a quelque chose qui est terminé. De toute manière, on le voit ici dans la vie affective. Voilà, c'est terminé, c'est rasé. Là, le défi, vous n'y allez pas pour l'instant, mais vous allez voir que quelque part, vous allez être, entre guillemets, je pense, obligé d'y aller. Je ne vous le souhaite pas parce qu'en général, c'est un peu plus violent quand on nous oblige à y aller. Mais en fait, si vous voulez retrouver votre intuition, votre stabilité, votre créativité, tout ça, en fait, on me dit, il va falloir vous ancrer, travailler énormément votre ancrage. Parce que là, effectivement, il y a des pertes, il y a des choses un peu compliquées qui arrivent pour vous. Bon, alors, on fera l'extension tout à l'heure. Là, juste, je vais replier pour regarder un petit peu les énergies de l'année, mois par mois. Janvier, s'il vous plaît. Les Vierges, janvier 2025. Alors, espérons que tout ça se passe début d'année pour que vous puissiez retrouver cet amour inconditionnel et cette paix. On a encore la papesse. Donc oui, laissez-vous guider dès ce mois de janvier par votre intuition. Très important. Très important. Si on pouvait avoir la tour assez rapidement, au moins. Il y a un nouveau départ. Vous allez... Ouais, regardez en dos de deck, j'ai la mort. Et là, j'ai un nouveau départ pour février. Ça, il y a des choses à acter dès le début d'année. Après, effectivement, pour ceux qui feront de la résistance, peut-être que ça va durer plus dans le temps. Mais il y a de nouvelles possibilités, en tout cas, qui vont vous être proposées au niveau de la... Je l'ai pris l'envers. Ouais. Au niveau de la libération. On a le pendu. On cherche des perspectives différentes, mais on doit se libérer d'une situation qui ne nous convient plus. Avril, s'il vous plaît. Les amoureux. Les amoureux peuvent nous parler comme ceux de deux couples, hein, d'une relation d'âme, d'un choix à faire aussi. Peut-être entre deux personnes, deux situations. Mais, s'il vous plaît. L'empereur. Reprendre son autorité, s'affirmer. Hein, et joint. Ah. Bon. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses au niveau sentimental, les Vierges. J'ai l'impératrice. J'ai le couple impérial, là. Suite aux amoureux, j'ai le couple impérial. Bon. Juste à côté. À un moment donné, il y a ce yin, ce yang qui se rejoignent hein, pour fermer ce duo, pour former ce duo sacré, pour fermer peut-être une parenthèse de votre vie aussi, passée.
Mais ici, c'est on construit. On construit des nouveaux projets ensemble. Pour certains, même l'arrivée d'un enfant. Mais il ne manquerait plus qu'on ait le soleil juste après. Mais voilà, l'engagement, les nouveaux projets, la créativité. Mais on s'affirme, on passe à l'action. C'est beau. Les vierges, c'est beau quand même. Alors, c'est beau. Bien sûr que pour ceux qui vont vivre cette séparation ou ces problèmes familiaux, etc., ça ne va pas être simple. Je ne dis pas que c'est simple, mais il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, juillet. Allez, juillet. Les vierges. Le chariot. Vous partez, vous quittez quelque chose. Ce que vous voulez, vous, c'est le bonheur, c'est l'alignement, c'est le succès. Du mouvement, la rapidité. Alors, août. La justice. Peut-être cette décision de justice quand vous partez. Septembre. L'ermite, la sagesse, les connaissances, la sagesse, les moments de clairvision aussi. Octobre, la tempérance, les choses deviennent plus fluides. Avec le temps. Novembre, pour les vierges, s'il vous plaît. On va hésiter. Novembre, s'il vous plaît. La force. Malgré vos peurs, vous aurez la force et le courage. Et waouh, l'étoile. L'étoile. Donc la tour, on l'a vu nulle part pour l'instant. Là, on me dit vraiment que vous êtes dans une période de doute, de peur, d'angoisse et vous êtes tiraillé. Alors, il y a des doutes, il y a des peurs, vous ne savez pas dans quelle direction aller parce que vous ne savez pas. Les vierges, vous êtes un signe de terre, d'accord? Et vous aimez bien avoir du concret, du coup. Ici, le problème, c'est qu'avec la lune, vous ne savez pas dans quelle direction vous devez aller parce que vous n'y voyez pas clair. Cette situation qui va se passer là, c'est tellement trouble que du coup, vous êtes facilement manipulable. Attention aux personnages toxiques autour de vous, aux énergies négatives, aux forces de l'ombre, bien entendu. On vous dit qu'il est temps de mettre fin à tout ça. Fin aux peurs, fin aux doutes. De mettre fin à la manipulation, au mensonge, hein, parce qu'on a bien vu tout à l'heure, c'est ressorti. Je ne sais plus où d'ailleurs. Ben ici, hein, malhonnêteté, perte, abus de confiance, etc. Donc voilà. Allez vers votre... Il y a la mort et après il y a la renaissance. Il y a le jugement juste derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, n'ayez pas peur parce que quand vous allez quitter cette situation qui a l'air très complexe, surtout pour vous dans votre tête, en fait, ça ne va pas l'être du tout. Ça vous fait peur parce que c'est un changement, parce que on quitte une zone de confort, certainement, pour certains d'entre vous. Mais du coup, en fait, clairement, ben, j'ai pas de mauvaises cartes, de mauvaises énergies dans l'année. D'accord? J'ai que des cartes, il n'y a que peut-être ici, genre en mars, où on pourrait sentir un petit peu d'immobilisation, mais même pas. On va voir quand on va recouvrir sur l'extension. Et après, on a cette rencontre, cet amour qui est là, avec le couple impérial. On part, on veut construire la justice divine. On est vraiment sur, ouais, peut-être mars et septembre, où il y a peut-être des moments d'introspection, des moments de réflexion, mais peut-être pour mettre des choses en place nouvelles. Mais voilà, vous allez vers le miracle, vers l'espoir, vers tout ça. Voilà les amis. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à aller sous la vidéo. Il y a le lien pour ceux qui ne connaissent pas encore les abonnements
qui sont vraiment un tarif plus que accessible, puisque je crois que c'est 4,90 € ou 4,99 €. Et vous avez accès à toutes les extensions. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est pas que l'extension des vierges, d'accord? Vous aurez accès à votre ascendant, etc. Alors tous les signes ne sont pas encore faits, bien évidemment. Je fais avec le temps que j'ai. Mais en tout cas, voilà, vous y aurez accès dans le mois à venir. Mais voilà. Bon, allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Et puis, de vous abonner aussi pour recevoir les nouvelles guidances, les notifications en activant la petite cloche. Et puis voilà. Et puis, pour ceux qui me rejoignent sur l'extension, à tout de suite.